Bienvenue dans cette capsule vidéo qui s'intitule La Terre et l'univers et dont l'objectif est de caractériser les conditions de vie sur Terre, notamment en termes de température ou et de présence d'eau liquide. Pour parler de la Terre et l'eau, nous allons d'abord remettre la Terre dans l'espace. Espace qui est quasiment vide, où on peut rencontrer des corps célestes comme par exemple les étoiles. Ici, on rencontrera le Soleil puisque la Terre tourne autour du Soleil. Le Soleil est une étoile qui va émettre de l'énergie lumineuse. Cette énergie lumineuse est captée par la planète qui la reçoit et qui la transforme en chaleur. On peut voir, en fonction de la distance à laquelle on se trouve du Soleil, émerger trois zones. La première, la plus proche du Soleil. La suivante, appelée zone 2, qui se situe au milieu. Et la zone 3, la plus éloignée du Soleil. Dans ces trois zones, il y aura des températures différentes, liées à la quantité d'énergie lumineuse reçue par chacune des planètes. Ainsi, pour la planète 1, l'énergie lumineuse sera reçue en très grande quantité, liée à la proximité de l'étoile. Et donc, cette planète chauffera davantage qu'une planète située dans la zone 2, où la température sera modérée. De la même manière, dans la zone 3, la température sera basse et la planète se trouvera dans une zone froide. Quelles sont les planètes qui correspondent aux différentes zones? Pour la zone trop chaude, celle qui est trop proche du Soleil, les planètes Mercure ou Vénus sont des bonnes candidates. Pour la zone intermédiaire, la zone habitable, qui est ni trop chaude ni trop froide, la Terre ou Mars sont des planètes qui correspondent à cette zone. Et enfin, pour la zone trop froide, qui correspond aux planètes ayant une température relativement faible, nous allons trouver Jupiter et toutes les autres planètes suivantes. Toutes ces planètes sont-elles à même d'héberger l'eau? Et si oui, sous quelle forme? Pour les planètes situées dans la zone trop chaude, lorsque l'eau existe, et si elle existe, elle ne peut exister que sous forme vapeur, c'est-à-dire sous forme de gaz. Dans la zone habitable, l'eau liquide prédomine, mais elle peut aussi, comme sur Terre, exister sous forme liquide ou solide. Alors qu'en est-il pour Mars? Mars semble héberger dans ses calottes glaciaires situées à ses pôles de l'eau sous forme solide, et parfois il pourrait être observé lors de certains étés martiens que de la saumure, c'est-à-dire de l'eau salée, dévale les pentes de certains volcans. Mais attention, en petite quantité. Et enfin, pour les planètes situées dans les zones trop froides, si elles ont de l'eau, eh bien cette eau ne peut exister que sous forme solide, car il y fait trop froid. Alors pour conclure, vous pouvez voir sur cette image, trouvée sur le site dont l'adresse est spécifiée en bas, qu'il y a donc deux planètes relativement proches du Soleil, Mercure et Vénus, qui sont dans la zone dite trop chaude, puis après la zone habitable, qui héberge la Terre et Mars, et enfin la dernière zone, qui n'est pas spécifiée, qui est une zone trop froide, où se situent les géantes gazeuses. L'eau liquide et l'apparition de la vie. L'apparition de la vie est conditionnée à la présence d'eau liquide. Sans eau liquide, la vie ne peut se développer. Effectivement, sur Terre, tous les organismes vivants contiennent de l'eau liquide. C'est pourquoi, si la température ne permet pas à l'eau d'exister sous forme liquide, la vie ne pourra pas se développer sur la planète. Résumons-nous. Regardez la carte mentale issue de la vidéo. N'hésitez pas à mettre sur pause pour la lire plus facilement. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo et nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau cours.